Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce que je vous propose avec ce tuto, toujours dans le cadre de la modélisation, du texturage des planètes, du système solaire, on va voir pour Mercure. Et là, Mercure, je ne vais pas lui donner ses couleurs grises qui sont normales, mais je vais les coloriser et on va voir comment on peut coloriser des éléments comme ceci, comme on voit là, ce qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement sur les planètes. Quand on regarde sur le net, il y en a qui sont colorisées parce qu'elles sont grises, et donc ça permet de différencier certains éléments sur la planète, c'est ce qu'on fait quand on les étudie souvent. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça. Donc on va travailler un petit peu sur les nodes, on va jouer encore une fois sur un montage un peu particulier. Ici on rajoutera un dégradé de couleur et on va jouer un petit peu avec les valeurs qu'on peut modifier ici pour donner du relief, comme on voit là. Voilà. Donc voilà, le décor est planté. Je vais passer sur la version 2.82 de Blender. Donc la version 2.82 à l'heure actuelle, vous pouvez la télécharger en allant sur internet ici. Lorsque vous tapez Download Blender 2.82, vous allez donc, non pas ici dans Blender 2.82.org, mais ici dans Blender Experimental Build. Et là, vous allez donc soit Windows, soit Linux, soit... apparemment pour Mac, il n'y a pas encore. Donc voilà. Donc voilà, je passe aux explications. Je repasse sur un blind tout neuf et c'est parti pour les explications. Voilà, donc Blender 2.82. Je vais rajouter une sphère. Voilà, une sphère que je vais adoucir. Objet, lisser. Puis ici, je clique sur cette clé pour aller chercher un modificateur, subdivision de surface. Une ou deux fois, ça suffit largement. Voilà. Ok. Donc là, on va tout de suite ouvrir une fenêtre. Donc on positionne son curseur de souris sur le bord de la fenêtre, un clic droit, puis je clique sur vertical, un clic gauche, et un nouveau clic gauche pour ouvrir, pour séparer la fenêtre en deux, pour la découper en quelque sorte. Ici, je clique sur cette icône-là pour aller chercher l'éditeur Shader. Voilà. Et on va commencer à y appliquer une texture. Alors la texture, vous allez trouver deux textures en téléchargement. Une texture donc de Mercure, donc qui est la planète la plus proche du Soleil, et également un fond étoilé. Donc voilà, vous allez pouvoir télécharger sur cette vidéo. Alors première des choses, on va rajouter des nœuds. Donc là, vous cliquez sur nouveau. Voilà. Donc on a une base comme ça, voilà, qui nous est donnée. Alors moi, je vais bien faire attention à sortir de ce mode. Vous vous mettez ici en mode cycle. Voilà, on se met en mode cycle, important. Oui, je vais arriver à l'ouvrir, voilà. Et on va commencer à faire notre montage. Alors, première des choses, on va aller chercher une texture, la texture, voilà. Donc la texture, on va dans texture, et puis on va dans image, texture d'image. Je clique un clic gauche et je viens positionner donc cette petite affiche qui est venue se coller au bout de mon curseur. Et je vais donc attraper le plot ici, j'appuie donc en continu à gauche sur ma souris, je bouge ma souris et je viens comme si j'attrapais un fil et je viens le positionner sur couleur de base. Je lâche et voilà. Et quand j'appuie en continu à gauche sur ma souris, je peux bouger ces petites affichettes. Voilà. Alors, ça c'est la première des choses. On va déjà ouvrir, un clic gauche sur ouvrir, l'image. Donc l'image, je vais la chercher. Moi, je l'ai mise sur le bureau. Elle doit être là, je pense. Ouvrir, voilà. Et donc, voilà ce que vous allez avoir. Une image de 8K, c'est-à-dire de très haute définition. C'est pas obligé que ça passe pour toutes les personnes, pour tous les systèmes, si vous n'avez pas un système assez puissant. Donc je vais également vous proposer un site sous cette vidéo pour aller chercher des textures en 2K qui sont aussi en haute définition, mais un peu moins, voilà, un peu moins, définition un peu moins précise. Voilà, alors je clique dessus, puis je vais aller sur ouvrir. Voilà. Donc
Donc à partir de là, déjà, je peux commencer à me mettre ici en mode de rendu direct. Je clique là et voilà, je vois apparaître ma texture. Alors ma texture, je vais lui donner une application aussi. L'application, ça va être une application sous forme de sphère. Donc là, je vais cliquer sur, à la place de plat, appliquer en forme de sphère. Là. Alors on voit qu'elle s'est déformée. Et pour qu'elle reprenne sa forme correcte, on va également lui ajouter une coordonnée de texture que l'on va trouver toujours dans Ajouter, Entrée, Coordonnées de texture. Un clic gauche, une petite affiche vient se positionner sur mon curseur de souris, qui est donc collé à mon curseur. Un clic gauche, je le libère pour placer cette petite affichette ici. Alors les nodes, en fait, les nœuds, hein, parce que c'est des nœuds, ça s'appelle des nœuds, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond au filtre qu'on aurait par exemple sur Photoshop ou GIMP. Là, quand vous rajoutez des fils, couleurs, etc., bah, c'est ça tout simplement, mais là c'est pour Blender. Voilà. Donc je vais connecter générer à vecteur ici, donc de la texture. Là. Voilà, donc là, ma texture, bon, ma sphère, je clique sur le point de mon pavé numérique ici. Ça va me permettre de faire tourner ma sphère. À la limite, je peux me mettre ici dans ce mode là, ici, hein, dans le mode matériaux, voilà. Parce que moi là j'ai un fond, alors il va falloir que le fond des étoiles, je vais changer parce que là j'ai un, voilà. Moi j'ai déjà une texture en fond d'écran, donc je vais la supprimer pour rajouter donc une, voilà. Hop, je clique ici et je vais faire nouveau. Or vous faites pareil que moi, vous allez cliquer ici sur le monde, la texture du monde, propriété Word, hein, Word propriété, voilà, donc propriété du monde. J'ouvre nouveau, puis ici à la place de couleur, ici je vais cliquer sur le gauche ici. Alors je pourrais faire le montage ici directement aussi, hein. Pour faire le montage ici à partir des nodes, ici il suffit d'aller dans objet et puis monde, voilà. Et là, voilà, j'ai donc l'arrière-plan qui est là, j'ai plus qu'à aller chercher une image. Hop. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais ajouter texture, image, d'environnement. Texture d'environnement. Pour le monde, c'est texture d'environnement. Un clic gauche. Là. Et je viens relier ça à couleur. Voilà. Arrière-plan, pardon. Arrière-plan et la couleur, voilà. Je vais aller chercher mon image maintenant. Donc là, je peux me remettre dans le mode rendu direct. Je vais chercher mon image. Donc mon image à moi, elle est dans les... Voilà. Et la texture que vous allez trouver, ça sera celle-là. Voilà. Ouvrir. On va la voir apparaître. Voilà. Donc pour la voir bien, il faut être dans le mode perspective, surtout, parce qu'autrement vous ne verrez rien. Le mode perspective, c'est là. Je clique dessus, là. Je ne vois plus rien. Et là, quand je clique, je vois bien le fond. Alors maintenant, je vais augmenter un petit peu sa force ici. Donc on voit dans la force que je peux augmenter également à partir. Alors moi je vous donne un bon conseil hein, pour les gens qui débutent depuis pas longtemps, qui s'amusent. Oubliez les fenêtres qui sont à droite ici et servez-vous de préférence de cette fenêtre là. Voilà, je vais un peu l'agrandir. Pour faire des montages d'arbres de notes, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair que ce qu'on voit ici. Donc ici, je vais aller augmenter la force. Je vais la mettre... alors on n'a pas beaucoup. Hein. On va voir derrière qu'on va avoir une forme en augmentant les valeurs ici. On va voir comme une nuée. Alors si c'est pas la bonne texture, je vais aller en chercher une autre. Alors, ça doit être celle-là, probablement. Ouvrir. Voilà, c'est cette texture-là que vous allez avoir. Donc en augmentant cette valeur, vous allez avoir une forme de brouillard dans l'espace comme ça. Bon, faut y aller délicatement quand même. Hein. Mais voilà, si on peut avoir quelque chose de un peu plus clair et sympa. Donc moi je vais mettre ça à 3. Et voilà, pour avoir juste un petit brouillard comme ça. Alors, évidemment, on va rajouter de l'éclairage sur notre planète. Pour rajouter de l'éclairage, c'est très simple. Vous allez ici dans Ajouter.
Ici, légère et soleil. Là, ça va s'éclairer tout seul. Hein. Voilà. On voit notre planète qui vient de s'éclairer. Et après, on va aller modifier la force du soleil. La force de la lumière. Ici, je vais revenir dans... Voilà, je vais revenir là. Donc la force de la lumière, c'est ici que ça va se passer. Il faut cliquer sur l'ampoule qui est là. Et là, vous allez pouvoir mettre dans force. Pour le soleil, il ne faut pas aller beaucoup plus loin qu'on va dire entre 5 et 7 en règle générale. Allez, je vais mettre 6. Et voilà. Donc là, on voit que j'ai éclairé la planète. Je peux modifier l'angle ici. Donc là, ici, le niveau de la lumière va baisser. Donc je vais aller plus en dessous de la planète à chaque fois que je vais augmenter la valeur ici. On va voir descendre tout doucement l'éclairage plus bas. Voilà. Allez, je vais garder 35. Ça me paraît pas mal, ok. En éclairage, je vais garder ça et je resélectionne ma planète. Un clic droit sur la planète. Voilà, et maintenant on va lui donner et du relief et de la couleur. Alors, pour le relief, on va commencer par le relief, c'est très simple. Donc là, pour déplacer, je rappelle, j'appuie en continu à gauche sur un nœud et je bouge ma souris. Voilà. Alors, on va aller chercher pour donner du relief à cette bestiole. Un bump. Donc, on va dans vecteur. Vecteur ici, puis bump. Là. Un clic gauche. Je mets mon bump ici et je vais relier la couleur donc de la texture ici à hauteur ici et normal à normal ici. Là. Et là, on voit apparaître une forme de rugosité, pas de rugosité, de relief. Mais bon, quand on regarde le relief, on voit bien que ça va pas du tout. Il y en a beaucoup trop là. Donc il va falloir diminuer considérablement ces valeurs qui sont là. Donc là, vous mettez donc en moyenne, il faut vraiment baisser beaucoup. Donc là, je vais mettre à 0.01. Ça ira très bien. On va voir ce que ça va donner. Il ne faut pas exagérer. Déjà là, on voit, voilà, on voit déjà un relief qui est conséquent. Ensuite, donc dans ce bump ici, on a la possibilité également d'inverser. Voilà, je vais me remettre sortir du mode perspective, histoire qu'on voie un peu. On peut inverser donc les bosses et les creux en cliquant ici sur cette icône, là, sur cette petite case. Et là, tout ce qui est creux devient boss et tout ce qui est boss devient creux. Donc là, il faut laisser ça pour juste histoire de le savoir. Hein. Voilà, pour certains, on peut se demander à quoi ça sert. Donc ensuite, on va rajouter donc ici, on va ajouter un petit mélange ici, donc un dégradé de couleur. Donc ajouter convertisseur dégradé de couleur. Un clic gauche, je me retrouve avec ça. Que je viens positionner, coller ici, je libère et c'est venu se connecter tout seul. Voilà, donc là j'ai la possibilité de modifier les couleurs. Alors quand je vais bouger les valeurs, quand je vais modifier les valeurs, par exemple si j'appuie en continu ici cette petite flèche, elle va noircir, je vais rajouter du noir et on va voir ma planète qui va normalement noircir. Je vais mettre un peu plus loin, voilà. Comme ça on voit qu'elle devient noire. Là si je la remets ici, elle va reprendre sa couleur normale. Donc faut pas s'attendre à ce que ça vienne tout de suite parce que l'image elle est en très haute définition, donc ça peut ramer un peu. Déjà que moi j'ai du matériel qui est pas trop mal et ça a tendance un petit peu à prendre son temps. Donc mais c'est pas grave, ça fonctionne. Alors on peut rajouter des couleurs tout simplement en faisant plus. Ici je vais commencer par rajouter une couleur. Clique sur le plus. J'ai un petit curseur qui est venu se positionner là et le curseur, la couleur qui correspond est en dessous. Alors je vais commencer par mettre un jaune par exemple. Voilà. Donc là, je viens de prendre du jaune. Je vais en rajouter un autre. Je vais mettre du rouge. Plus, allez. Celui-là, donc c'est celui-là. Je vais le mettre en rouge. Non, c'est celui-là, voilà. Je le mets en rouge, là. Ok. Ensuite, j'en rajoute un autre. Je vais rajouter, allez,
Déjà, on voit déjà que ça peut être amusant. Plus, et je vais mettre, allez, donc c'est celle-là qui est sélectionnée. C'est un rouge, jaune. Je vais mettre un bleu, bien sûr. Voilà. Voilà, on voit déjà qu'il y a eu des petits mélanges de couleurs qui sont faits. Alors, on va pouvoir modifier ces petits mélanges de couleurs donc en déplaçant ici les curseurs des couleurs. Alors, vous pouvez bouger avec plus de blanc, moins de vert, etc. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vais sortir du mode rendu direct peut-être. Et vous cherchez là, ce qui vous plaît le plus. Hein. Alors ici, on a dans cette fenêtre-là, dans le BSF guidé, du spéculaire, vous mettez à 0, de la rugosité, le lustre, enfin tout ce qu'il y a ici, vous le mettez à 0 de manière à repartir sur une base. Et puis ensuite, à faire comme quand on fait un tableau, par exemple, tremper votre pinceau dans la peinture et aller chercher quelque chose qui va vous plaire. Et bien là, on est un peu dans le même cas, la même position que le peintre qui va créer sa toile et qui va aller chercher des couleurs. Voilà, donc là, vous allez faire de la création en quelque sorte. Vous avez la possibilité ici de modifier. Ici, ces valeurs ici, donc là, on peut aller. Donc là, moi, en général, je vais souvent dans HSV ici, ce qui donne des mélanges de couleurs arc-en-ciel et puis ici sens horaire. Voilà. Alors après il faut aller choisir ce qu'on aime. Hein. On peut aller voilà, modifier les valeurs et puis modifier ici dans les fenêtres et puis également voilà, ensuite modifier ici comme ceci les curseurs, aller chercher éventuellement d'autres couleurs. Par exemple, moi si je veux, je pourrais aller rechercher un jaune un peu plus ici, puis je regarde ce que ça donne. Si ça change comme je veux, bah ok. Autrement, je vais cliquer ici dans cette fenêtre sur cette sphère et je vais cliquer un peu partout. Je vais chercher une couleur qui me plaît. Voilà. Donc là, on peut s'amuser. Hein. Et puis, je peux revenir à proximité, RGB, pour retrouver quelque chose de différent. C'était linéaire, pardon, linéaire, je crois, oui, c'est ça. Et je vais chercher quelque chose qui va me plaire. Donc, admettons que je garde ça, je vais peut-être mettre un bleu un peu plus clair que ça, ce serait plus sympa. On les voit, les bleus, là. Voilà. Un bleu clair. Peut-être un peu exagéré. Donc, je vais rajouter peut-être un peu plus de rouge. Ouais, non, oui, oui, oui. Allez, je vais garder ça, admettons. Je vais garder ça et je vais rajouter donc un élément qui va me permettre également de jouer sur le contraste. Voilà, donc là je vais rajouter ici une node ici, voilà, en allant dans vecteur, pas dans vecteur, pardon, dans couleur et luminosité contraste, un clic gauche que je viens positionner ici entre le dégradé de couleur et ici le BSDF guidé. Et je vais aller pouvoir jouer avec le contraste, voir. Donc le contraste, il faut y aller doucement aussi. Hein, on va voir tout de suite que là j'ai modifié 0,1. Mais il faut le bouger et aller doucement pour jouer avec le contraste. Parce que si je vais très rapidement, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là carrément, voilà. Donc là je me remets à 0. Je reviens à 1. Je peux jouer aussi sur la luminosité. Ça c'est pareil, il faut y aller avec parcimonie, j'ai envie de dire. Alors bon, il y en a un qui vient annuler l'autre. Si je mets trop de luminosité, bah ça va nuire au contraste. Donc si je mets moins de luminosité, voilà, c'est comme si j'augmentais le contraste quelque part. Voilà. Donc là, j'avais envie de jouer uniquement avec le contraste. Et puis, je peux toujours jouer avec la lumière, évidemment. Donc, je peux aller resélectionner mon soleil ici, là.
Voilà. Mon soleil, voilà. Et puis ici sur cette icône là, augmenter un peu cette valeur si je trouve que c'est un peu pas trop lumineux. Je vais également remodifier l'angle ici, augmenter un petit peu l'angle, c'est-à-dire baisser la lumière plus bas sous la sphère. Voilà, je vais garder ça, disons, ça me paraît assez sympa. Puis, on va voir qu'on peut aussi donc jouer sur les valeurs qui sont là également. Voilà, on peut s'amuser également ici avec ces valeurs-là. En mettant du métallique, bon, voilà ce que ça va donner par exemple. Donc, je rajoute métallique à fond. Hein. Et voilà, donc là on a carrément, on ne voit plus rien. Voilà, donc je vais baisser un peu, mettons. Après on a forcément, quand on met du métallique, le renvoi des étoiles au fond. Je me remets dans notre perspective ici. Ah bah là, il ne peut rien voir du tout. Où est ma planète? Voilà, elle est là, elle va revenir. Donc je me remets, voilà. Voilà. Et métallique à fond, voilà ce que ça va donner. Donc là, on est sur cycle. Et donc il faut attendre pour avoir le rendu. Il faut attendre un petit peu que tout se règle au bout d'un certain temps. Hein. Donc voilà, pour avoir le rendu exact. Des fois, ça peut mettre plusieurs minutes avant de bien se mettre en place. On peut jouer sur le spéculaire aussi. Alors, je vais jouer sur spéculaire. Voilà. Alors, spéculaire, ça va avoir tendance à blanchir. Hein. Voilà. Grosso modo, ça rajoute du brillant, mais sans prendre les couleurs qui sont autour. Métallique, ça a tendance à faire comme une glace en fait. Voilà, ça prend les couleurs qui sont autour. Par contre, spéculaire, c'est de la brillance en fait. Et la rugosité, ça va blanchir. Ça va blanchir, mais sans absorber rien du tout autour. Donc ça va carrément, voilà, comme si c'était mat. On revient sur du mat, voilà. Bon, tous les autres anisotropes, ici, on peut pas le voir parce que en fait, ça peut pas être perceptible sur ce type de couleur là. C'est la brillance qu'on voit par exemple sur une poêle qui est en alu brossé, bien ou alors sur un disque vinyle quand il tourne sur une platine, vous voyez une espèce de brillance. Anisotrope, c'est ça qu'on peut recréer. Donc, il faut aller chercher donc du brillant sur du noir avec quelque chose qui est rainuré, qui est rayé, et vous allez avoir l'effet d'un disque par exemple. Voilà. Pour les autres, petit à petit, hein, vous allez apprendre. J'ai déjà donné pas mal d'éléments avec lesquels vous pouvez vous amuser pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce système et des nodes. Donc ces planètes, je les avais fait parce que c'est joli, et puis également parce que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire, donc un peu pour se mettre un peu les pieds à l'étrier, j'ai envie de dire, avec ce système nodal. Voilà. Donc là, on a des petits montages simples. Malheureusement, des fois, vous avez faut encore se méfier avec ça. Vous allez voir, des fois, vous avez des personnes qui vous font des montages extrêmement compliqués pour strictement rien du tout. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, vous obtenez souvent la même chose en faisant beaucoup moins. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y suis, je vais vous faire une démonstration, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont un petit peu farfelus. Et ça m'amuse beaucoup, mais voilà, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire, parce que on a tendance à faire perdre le goût des choses aux gens. Après, ils se disent que c'est compliqué de faire des arbres de nodes, alors qu'en réalité, pas du tout. Hein. Mais voilà, il y a toujours le savant fou qui traîne dans un coin et qui veut en faire plus que les autres. Donc, je vais vous faire une démonstration, vous allez voir, c'est amusant. Voilà un exemple. Par exemple, lorsque vous allez sur BlenderKit, donc BlenderKit qui vous propose de télécharger des textures toutes faites, vous n'avez plus qu'à utiliser dans une fenêtre qu'on trouve ici en bas à droite. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont fait. Donc voilà le montage de nodes ici pour obtenir ce que vous voyez là.
Donc j'ai simplement modélisé, j'ai simplement pris un cube, j'ai mis un peu en forme d'accordéon pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai dit tiens, moi je vais créer la même chose, mais je vais essayer de faire un arbre qui est complètement différent de celui-là. C'est pour dire que vous allez voir, voilà ma pièce à moi, et voilà le montage que j'ai fait moi, comparativement à ce que vous voyez là. Donc bah vous voyez la différence. Si vous la trouvez, et encore, là le montage est faux parce qu'il pixelise, et en réalité cet effet de pixelisation n'a pas été voulu, et là on voit très bien que comme il y a une inadaptation, une mauvaise adaptation de la luminosité, eh bien on a une forme de pixelisation ici, que moi j'ai réussi à maîtriser en ayant très peu, me mélange très peu, voilà. Donc voilà un truc un peu farfelu qu'on retrouve, euh, des gens qui sont des professionnels normalement et qui devraient donc pas faire trop n'importe quoi. Et là bon bah voilà. Donc bon, il faut en prendre et en laisser. Alors ça veut pas dire que moi je suis pas en train de dire que je suis le meilleur, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais moi je pense que très souvent les choses simples valent très largement les choses compliquées. Donc voilà, il faut des fois pas trop aller chercher midi à 14h. C'est pas la peine bah voilà, d'en mettre plein la vue à tout le monde avec des arbres comme ça qui servent strictement à rien du tout. Voilà. Mais ceci dit, il n'empêche que BlenderKit, ça sert à quelque chose, c'est intéressant hein, d'avoir la possibilité de pouvoir d'avoir des arbres montés et de ne pas se casser la tête. Voilà. Donc voilà, j'ai monté un arbre simple et on voit qu'on a quand même des résultats qui sont intéressants pour pouvoir faire joujou avec des couleurs, avec des formes, etc., avec du relief. Voilà, je vous invite donc à vous amuser avec tout ça. Et puis donc n'oubliez pas, vous avez sous cette vidéo une texture donc de la planète Mercure et en plus vous avez une texture d'étoile ici en fond d'écran. Vous allez pouvoir donc installer et donc lui donner une force, la force qui vous plaît pour avoir suffisamment. Ici on voit des nébulosités en fond d'écran hein, que vous pourrez augmenter en modifiant la force. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis bah, je crois que je ne sais pas si je vais aller encore plus loin dans les planètes, mais bon je vais chercher si je trouve quelque chose qui peut être intéressant. Je le ferai, autrement je pense que voilà, on va passer peut-être à un autre sujet, on verra. Il va falloir que je reprenne aussi Concorde maintenant que j'ai un ordinateur qui fonctionne à peu près correctement. Je vais probablement me remettre aussi sur finir Concorde, hein, parce que je devais le finir, je l'ai toujours pas fini, malheureusement, parce qu'il était trop lourd pour la machine que j'avais. Et donc, bon, bah voilà, ça m'a un peu coincé, il va falloir que je le finisse aussi. Alors voilà. Bon courage à tous, merci de me suivre SVM6, et puis merci, bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés, parce que vous êtes assez nombreux. Voilà, merci.